Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée avec ce très beau soleil, en tout cas en Île-de-France. Bon bah, avant toute chose, comme d'habitude, comme je vous dis sur toutes les vidéos bien sûr, n'oubliez pas de liker si bien sûr la vidéo vous plaît et de commenter. Et je me ferai un plaisir de répondre, bien sûr, s'il n'y a pas d'insultes. Et bien sûr, en tout cas, de vous abonner aussi et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah, petit débrief du match qui a opposé Manchester United contre Arsenal. Très beau match. Franchement, moi j'ai adoré. Il y avait de tout. Il y avait du beau jeu. Il y avait des actions. Il y a eu du but. Du coup, Manchester United a gagné 3-1 contre Arsenal. Arsenal garde quand même toujours sa première place. Parce que City, on n'a pas profité hier. Car ils ont fait match nul. Et du coup, par contre, Manchester United remonte à la 5e place. À, je crois, quelques points. Attendez, je vais regarder. Mais quelques points des premiers. Hein. Parce que Manchester United sont à 12 points. Et le premier, 15 points. Donc ils sont vraiment à 3 points. Donc ça peut aller très vite. En tout cas, ils sont dans une bonne lancée. Je suis content pour eux parce que voilà, Manchester United reste quand même un grand club qui devrait faire partie, pardon, au moins du podium ou voir les 5 premiers en tout cas. Et voilà, en tout cas, moi, en tout cas, j'ai adoré le match. Il y avait un moment, pendant une bonne période, hein, ça allait dans tous les sens. Ça allait d'un côté comme de l'autre, de côté comme de l'autre. Dans la, on va dire que Arsenal a mieux contrôlé le match, on va dire, était mieux à proposer plus de jeux, plus d'actions, plus de beaux jeux, etc. Mais ont pas su finaliser tout simplement leurs actions. Et par contre, Manchester United n'a pas eu énormément d'actions, mais toutes les actions qu'ils ont eues, ils les ont mis au fond. C'est ça, comme on dit, hein, dominer n'est pas gagner. D'ailleurs, je pense qu'ils ont dominé. Je vais regarder les stats, mais enfin, par rapport aux stats, bah oui, effectivement, Arsenal 61, 39 pour Manchester United. Donc quand même une bonne domination de Arsenal qui vraiment produisent du beau jeu. Je trouve qu'ils produisent vraiment du beau jeu. Ça fait aller 2-3 matchs que je vois d'eux et je vois des joueurs comme Gabriel Jesus qui fait énormément de bien à Arsenal. Et même, je le sens libéré, je le sens pas. À Manchester City, j'ai l'impression qu'il était coincé à un poste de numéro 9. J'ai l'impression, voilà, il n'y arrivait pas. Et là, je le sens qu'il décroche, qu'il essaie de... Franchement, non. Et je le trouve très bon. Personnellement, je le trouve très bon. J'allais me dire une chose, parce que j'ai remarqué ça sur pas mal de matchs. Je me dis, United sont en train de gagner. Cristiano rentre en jeu. Et bien souvent, derrière, soit ils se font égaliser, ou soit ils perdent. Là, je vois que Manchester United gagne 1-0 pendant une bonne période. Je crois qu'il est rentré, si je ne me trompe pas, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois qu'il est rentré à la 50e minute, un truc comme ça. Quelques minutes plus tard, Arsenal égalise. Je me suis dit, c'est pas possible. Après, non, je ne vais pas dire que c'est de sa faute, attention. Vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais je me suis dit, c'est pas possible, il a la malédiction, il a une malédiction. Et ça va. Au final, ils ont quand même gagné 3-1. Rashford en pleine bourre, vraiment très fort. Sancho un petit peu moins en forme que d'habitude, mais il a fait quand même un bon match. Défensivement, c'était costaud. Varane, ça va, il a fait un bon match aussi. Il s'appelle Mac Money Day ou je sais pas quoi là. J'arrive pas trop bien à prononcer son nom. Et lui aussi, hein. Ah, c'est... Par contre, il y en a un qui est dangereux hein, en défense de Manchester United, c'est Martinez, je crois, un truc comme ça. Alors lui, je crois qu'il oublie qu'il est défenseur et que des fois, il est dans une surface de réparation parce qu'il fait des sacrées fautes. Hein. Ah ouais, ça se voit que c'est un genre de Gattuso, le mec. Et voilà, par contre, il y a un joueur que j'ai trouvé un petit peu en dessous, même si voilà, techniquement, il a été fort et il a été correct. Je veux pas dire qu'il est, pour moi, correct, c'est bon. Et quand je dis très bon, c'est très bon, tout simplement. Et ben, c'est Odegaard. Je l'ai trouvé en dessous de ce que réellement lui il vaut.
Et je pense que ça a peut-être joué sur le fait que, voilà, dans le match, mais franchement, techniquement, je pense que Arsenal était quand même vraiment au-dessus. Et, euh, et après, moi, j'ai toujours ce truc-là avec Cristiano Ronaldo. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils râlent, ils gueulent, ils sont en train de gagner 3-1. À un moment, je le vois, ils sont en train de gagner 3-1. Et, euh, et ils demandent de presser offensif. Mais pourquoi faire, en fait? Pour te manger une contre-attaque derrière? Ça sert strictement à rien. Tu es en train de gagner 3-1. En fait, il veut tellement marquer des buts, ou au moins en mettre un déjà, parce que je crois que cette saison, si je ne me trompe pas, il n'en a toujours pas marqué, qu'il est prêt à tout. En fait, il est prêt à tout. Et je voyais qu'il gueulait contre ses... Et je pense que ça... Voilà, ça stresse les joueurs. Que tu le veuilles ou pas, ça stresse les joueurs. Je vais peut-être me faire des ennemis, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Cristiano Ronaldo. J'ai rien contre lui, mais il abuse, il abuse. Franchement, toujours en train de râler. Alors que, quand tu râles, quand tu peux te permettre de râler, c'est que quand tu fais un énorme match, il est rentré, je suis désolé, il a strictement rien foutu. Il a voulu faire un centre, ça a fini en corner. Il a voulu faire une passe du pec, ils ont failli marquer. Il a passé une balle à l'adversaire ou est-ce que derrière ils ont failli marquer. Il a fait pas mal de mauvaises passes. Alors quand les autres, hein, qu'ils ont joué depuis 90 minutes, lui fait une mauvaise passe, arrête de râler. Hein. Ah ouais, arrête de râler. À un moment, je vois, il gueule contre eux. Je crois que c'était contre Fernandez, Bruno Fernandez, je crois. Oh, le mec, il a joué comme un fou pendant je sais pas combien de temps. Et tu le gueules. Forcément, il est plus lucide pour faire tout ce que tu veux. Le mec, il veut qu'on le mette tout dans les pattes, en fait. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Bah dites-moi, mais soyez vraiment optimiste et réaliste, parce que franchement, c'est pas possible ce jour-là. Réellement, c'est pas possible. C'est... Moi, ça... Je pense que c'est pour ça en même temps. Hein. Je vous cache pas, c'est peut-être pour ça déjà, il n'est pas titulaire. Bon, je pense qu'un jour ou l'autre, il va peut-être revenir titulaire. Mais je pense qu'en ce moment, voilà, il n'est pas titulaire. Peut-être qu'apparemment, en Europa League, là, le match, là, je crois qu'il joue jeudi. Bah, il sera peut-être titulaire, hein, je sais pas. Mais voilà, franchement, devant, ça fait le taf. Hein. Rashford, il fait le boulot. Sancho, à part aujourd'hui, d'habitude, quand même, il fait le boulot aussi. Je sais même plus, il y a qui. Attendez, il y a qui d'autre qui est devant? Pom, 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 pom. Ah oui, aujourd'hui, il y avait Anthony. Anthony. Bah, en fait, ils ont joué en 4-2-3-1. Et du coup, Rashford, ils l'ont mis vraiment devant. Et du coup, Fernandez en 10. Et à côté, Sancho et Anthony. Bon, Anthony, il a mis un très 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 beau but. D'ailleurs, l'action de Manchester United a été très très belle. Et le but, il est magnifique. Franchement, on peut dire oui, c'est facile, tout comme ça. Il faut le mettre. Il faut le mettre, surtout comment il était. Il faut le mettre. Mais lui, par contre, il a l'air d'avoir le sang chaud aussi. Hein. Franchement, pas Sancho, hein. Sang chaud, le sang chaud. Ok, j'arrête mes blagues. Hein. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Non, franchement, j'ai vraiment insisté. Un très bon match. Moi, je suis ni supporter de Arsenal, ni supporter de Manchester United. Je suis content pour United parce que du coup, ils remontent quand même un peu. Arsenal, ils ont vraiment produit du beau jeu. J'ai adoré leur jeu et je pense que eux, en tout cas, la saison prochaine, s'ils font pas n'importe quoi, ils sont en Ligue des Champions. Parce que franchement, obligé, ils finissent dans les trois premiers. Et qui sait, peut-être ils finiront champions, hein, tout simplement. Parce que franchement, réellement, ils produisent vraiment, vraiment du beau jeu. Mais je pense qu'il faut qu'ils fassent un roulement. Je ne sais pas s'il a un bon banc ou pas, comment ça s'appelle, Arsenal. Mais voilà, parce que là, ils sont en train d'user user tous les joueurs, là, tout simplement. Les Odegaard, les Gabriel Jesus et tout ça. Mais moi, j'ai vraiment, vraiment bien adoré. Martinelli aussi. Martinelli, je le trouve vraiment très fort. Dommage que son but, il a été refusé. Je crois que c'est le but de Martinelli qui a été refusé. Hein. Bah après, il y a eu hors-jeu, hors-jeu. Saka, ah oui. Saka, il a fait aussi un très, très, très gros match. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré son match. Franchement, c'est Saka. Parce qu'il y a deux, mais ça s'écrit pas pareil. Il y a Chaka du milieu et ça. Non, ouais. Le numéro 34, je crois que c'est le Suisse Chaka. Je sais pas comment ça se prononce, mais bon, bref. On va pas s'éterniser sur les noms. Hein. Mais en tout cas, voilà, en défense, il y a eu
du beau taf, que ce soit d'Arsenal ou que ce soit de Manchester United. Hein. Et voilà, beau match. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Je pense que les supporters de Manchester sont ravis. Ceux d'Arsenal un petit peu moins, mais comme ils gardent leur première place, hein, bon, ils auraient pu profiter pour mettre un peu plus de distance, voilà. Mais là, c'était vraiment un gros match. Un gros match. Et d'après tout ce que j'ai entendu, il n'y en a pas beaucoup qui auraient parié sur Manchester United, hein, tu vois. Comme on dit, parfois, hein, la vie ne fait pas le moine. même si ça n'a rien à voir. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère, comme j'ai dit, que vous avez apprécié ce match-là. Je vais pas m'éterniser sur cette vidéo-là non plus, parce que, voilà. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est qu'il y a eu du but. Comme tout footballeur, enfin, comme tous ceux qui sont passionnés du foot, qui est du jeu, qui est du jeu, des buts, de l'agressivité, du mouvement, du beau jeu, tout ça, etc. Et franchement, ah oui, par contre, en Angleterre, c'est fou. Après, c'est bien pour nous, parce que voilà, ça s'arrête pas toutes les 5 minutes pour siffler une faute. Mais parfois, il y a des fautes. En Ligue 1, ça, c'est jaune, voire orange, hein, certaines fautes. Alors que là, il le siffle même pas. Là, il le siffle même pas. J'ai vu des fautes d'un côté comme de l'autre. Hein. J'ai vu des fautes, c'est fou. Alors d'un côté, c'est bien, parce que du coup, ça casse pas le jeu, ça va dans tous les sens. Mais d'un autre côté, pour eux, c'est un désavantage, parce que quand ils arrivent en Ligue des Champions, bah, c'est pas que des arbitres de première ligue qui arbitrent en Ligue des Champions. Donc si tu as un arbitre de Ligue 1 qui arbitre en Ligue des Champions, là, c'est pas la même chose. Hein. Et eux, ils sont tellement habitués à ce que certaines fautes ne sont pas sifflées, alors que dans les autres championnats, forcément, ils vont les siffler, ou même voir un carton. Donc, on va dire que ça les désavantage un peu, on va dire. Mais bon, hein, franchement, on est habitué hein, en Angleterre, les sacrés coups de crampon, tout simplement. Ok, bon allez, je m'éternise pas sur cette vidéo. Je vais vous souhaiter une très très bonne fin d'après-midi ou une très bonne soirée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis.